Bienvenue dans Yasuke, l'émission de l'actu Afro-Geek Culture, tous les mercredis à 18h30. Yasuke! Bon alors ça va pépère, posé, on est là, tranquille, bah ouais, j'ai mis une petite chemise, vous avez vu? Bon, bah on s'abonne, puis on met un petit pouce bleu parce que tu le sais, ça va être quali, évidemment que tu le sais. Bon allez, passe à l'actu. Breaking news. Alors on va commencer avec un petit jeu qui monte de fou en ce moment. Je l'ai découvert en allant sur le stream de Colabim. C'est un jeu sandbox de gestion dans un monde onirique avec vraiment une patte artistique extraordinaire. Je veux évidemment parler de Spiritfarer. Spiritfarer. Alors vous êtes dans la peau de Stella accompagné de son chat Daffodil et vous allez devoir reprendre la grande responsabilité du mythologique Charon. Et oui, le passeur d'âme. Donc vous allez jouer une passeuse d'âme qui va devoir sillonner les mers pour retrouver des esprits et accomplir leur dernière volonté afin de les apporter vers les vers d'or, une porte d'entrée vers l'au-delà. Alors ce jeu est génial, hormis la patte graphique qui me plaît beaucoup, il a un aspect jeu de gestion, sandbox qui est quand même très intéressant et il est évidemment déjà dans mon panier, bah oui. Mais je me pose une petite question, est-ce que les jeux de ce type là que je nommerais Cozy Game n'est pas en train de se faire une petite place dans le milieu du gaming? En effet, comme les Animal Crossing et autres, même s'ils n'ont pas les mêmes systèmes ou les mêmes mécaniques de jeu, ils ont quand même cette ambiance, cette aura qui vous met bien. Voilà, vous avez qu'une seule envie, prendre un chocolat chaud, vous mettre sous la couette et jouer. Alors personnellement, je n'ai rien contre ces jeux, bien au contraire. Vu mon style de vie, c'est plutôt vers ce genre de jeu que je vais me pencher. Si le Cozy Game continue à faire son trou dans le milieu, franchement, personnellement, c'est pour le mieux. Et puis en plus, franchement, ce personnage, il vous rappelle pas un perso Dofus? C'est pas pour me déplaire. La sélection. Pour le partage de cette semaine, on va parler manga français, on va parler papa du manga français. Je veux évidemment parler d'un manga qui a été écrit par le Montpellierin Renaud Lemaire. Je veux parler de Dreamland. Alors, dans ce récit, on suit un groupe de jeunes gens qui vivent à Montpellier et qui vont aider Terence, un mec un peu paumé dans sa vie, à accomplir sa quête, c'est-à-dire retrouver sa mère dans le royaume d'Edenia. Sauf que ça ne se passe pas du tout sur Terre, cette quête. Ça se passe dans le monde des rêves. En effet, Dreamland va vous amener autant dans le monde réel avec des problématiques de la vie de tous les jours que dans le monde des rêves où là, c'est grosses bastons, éclatades, t'as vu, bam bam bam. C'est un manga qui va mixer du One Piece avec cette aventure, cette quête, qui va mixer aussi du Naruto avec ce Shonen Spirit, ce Ronin Spirit, ce Nindo, tu sais même, tu sais, et de la badasserie à la DBZ, parce que oui, ils vont affronter des dingueries, je vous le dis, des dingueries. Le groupe va petit à petit grossir et effectivement affronter de plus en plus d'êtres extraordinaires. Mais vous êtes sans doute posé une question, c'est mais qu'est-ce que c'est que ce truc où ça se passe dans le monde réel, dans le monde des rêves? Eh ben il y a un plot twist tout simple, c'est-à-dire que lorsque vous affrontez votre plus grande peur, vous devenez un voyageur. En plus d'avoir le pouvoir lié à cette peur, ça vous permet d'être conscient de Dreamland, le monde des rêves et des créatures qui le peuplent. Alors bon, c'est un manga ultra stylé que je lisais comme ça là dans la Fnac, vous savez, hein? Bon alors maintenant je les ai achetés, hein, vous voyez, hop, ils sont tous derrière moi. D'ailleurs, bon, même s'il est cassé, j'ai la petite tasse, voilà, la petite tasse. Et Everdark, son cousin, je crois, voilà, c'est son cousin. Bref. Donc voilà, le premier feu et le dernier, voilà, des extraordinaires. Franchement, allez, juste, lisez-le, en plus on est en confinement, lisez-le, allez l'acheter, lisez-le, il y en a 19, allez-y. Et puis franchement, les gars, entre le premier et le deuxième, c'est quasiment le double.
Donc, on se fout pas de votre gueule. Allez acheter Dreamland. Go, je vous attends. Allez, on va acheter Dreamland. Like, partage. Et pour finir, un artiste qui me plaît beaucoup, un artiste qui a publié dans le magazine Kugali, c'est un magazine qui met en avant une armée d'afro-comics trop stylés, ok? C'est un artiste qui a une patte graphique absolument exceptionnelle, je vais parler de Juniba. Juniba, c'est vraiment un artiste que j'ai découvert en cherchant un petit peu des magazines afro, comics, manga, etc. Et il a une patte trop stylée. J'aime bien son bimo en mode un peu pièce récupérée, etc. J'aime trop son style de dessin. Donc franchement, faut lui envoyer de la force, même si bon, le mec est déjà, je pense, reconnu mondialement. Juniba, j'adore son travail. Voilà. Donc je vous ai mis son Instagram et son ArtStation en description. Franchement, allez voir ce qu'il fait parce que c'est une dinguerie. C'est fini pour ce Yasuke numéro 2. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu et surtout à mettre la cloche pour pouvoir être au courant. On sort tous les mercredis soirs 18h30. Donc hop, dès que ça sort, bim, tu regardes. Bim, t'es là. Boum, tu commandes. Boum, tu partages. Bam. Et comme ça, Yasuke il grossit. Boum, boum. Plus d'afro manga, plus d'afro comics, plus d'afro tout. Voilà, on en est là. Et surtout, on n'oublie pas d'aller sur notre Instagram. Et oui, Instagram spécifique sur Yasuke GMR. Oui, Instagram Yasuke GMR. Pour pouvoir avoir des mèmes trop stylés, des artistes en veux-tu, en voilà, avec des styles de malade. Voilà, donc viens sur Yasuke. On t'attend. Viens sur Yasuke. Voilà. Bon allez, les geeks du Biot, bonne partie.